Des pierres qui volent à 1000 à l'heure, des nuages de poussière suffocants et des tonnes de gravats dangereux, voici les destructions de bâtiments qui ont vraiment mal fini. Et on commence par cette séquence totalement hallucinante et qui nous vient d'un chantier de démolition à Houston, au Texas. Sur ces images chocs, tu peux voir l'effondrement catastrophique d'un bloc de 6 étages alors que des ouvriers manœuvraient encore leurs excavatrices en bas. L'immense structure en acier et en béton était tout ce qui restait d'un parking géant qui fut démoli par étapes successives. Mais comme tu peux le voir, cette dernière étape n'a pas du tout fonctionné comme prévu. Des tonnes de débris sont ainsi tombées sur les deux excavatrices, mais celle qui a le plus dégusté, c'est celle de gauche, puisqu'elle était la plus proche du point d'impact. Mais fort heureusement, il y a eu plus de peur que de mal, car en réalité, personne n'a été blessé. Les deux ouvriers s'en sont sortis totalement indemnes et sans la moindre égratignure, et même leurs deux engins n'ont pas été endommagés et sont toujours opérationnels. Direction maintenant la belle ville de Springfield, en Ohio, où il semblerait que les techniques de démolition ne sont pas très au point. Une équipe d'artificiers a en effet été chargée d'abattre cette tour de 90 mètres de haut, qui était la cheminée principale d'une ancienne centrale électrique. Les explosifs ont été posés et l'équipe a commencé le compte à rebours. L'explosion a bien eu lieu comme tu peux le voir, mais la tour penche du mauvais côté. Selon les calculs, la cheminée était censée s'écrouler en direction de l'est, mais la voilà donc qui s'effondre du côté sud-est. Le gigantesque édifice s'écrase alors en plein sur un bâtiment abritant des générateurs électriques, tout en bousillant, dans sa chute, des lignes à haute tension. En se rompant, les lignes qui transportaient du 12 000 volts provoquèrent une explosion électrique surpuissante qui terrorisa tout le monde. L'équipe de démolisseurs a d'ailleurs tout juste le temps d'aller se mettre à l'abri car les câbles électriques ont commencé à fouetter furieusement l'air et le sol. Cet accident, pour le moins spectaculaire, n'aura fort heureusement pas causé de pertes humaines et aucun blessé ne fut à déclarer. Cependant, une population de près de 4000 personnes est restée totalement privée d'électricité le temps que les lignes soient réparées. On reste toujours en Ohio, mais du côté du comté d'Adams cette fois, pour assister à une autre démolition totalement ratée. Sur ces images ahurissantes, tu peux voir le moment exact où d'immenses cheminées de centrales électriques se font abattre à la TNT. Le puissant explosif a bien été placé à la base des tours, avec normalement un calcul minutieux prenant en compte différents facteurs. Mais au moment de la détonation, les 3 premières tours sont tombées comme prévu, sauf la 4e qui a vacillé puis s'est penchée du mauvais côté. Elle tombe alors sur une autre cheminée qui n'était pas censée être démolie mais qui finit par être complètement oblitérée dans un nuage de poussière. Et voici maintenant une vidéo qui nous provient d'un pays non identifié du Moyen-Orient où tu vas assister à une démolition complètement désastreuse. L'équipe de démolisseurs avait pourtant bien pris la peine de déposer les explosifs à la base de cet immeuble de 17 étages. Et la charge était suffisamment puissante pour le faire s'écrouler comme un château de cartes. Mais là où le bas blesse, c'est que les démolisseurs n'avaient pas prévu qu'il y aurait autant de débris et surtout, ils n'ont pas pensé à établir un périmètre de sécurité. Un énorme nuage de poussière et de pierres s'est en effet dégagé lors de l'effondrement de l'immeuble, manquant de peu d'enterrer vivants les pauvres ouvriers. Et voici une autre séquence de destruction d'une tour de cheminée qui nous vient cette fois de la petite ville d'Alma dans le Wisconsin. Une équipe de démolisseurs à l'explosif a été recrutée pour venir à bout de cet édifice. En effet, la démolition d'un tel bâtiment longiligne et en béton armé très résistant est très ardue. La méthode à l'ancienne, avec des engins de chantier et de grosses boules en acier, n'était donc pas envisageable. Le dynamitage de la tour s'est pourtant bien passé cette fois, même s'il y a toujours le risque que la tour penche du mauvais côté. Comme tu peux le voir, la cheminée en béton armé s'est lentement penchée en arrière avant de finalement se disloquer en un immense nuage de poussière et de gravats. Ces techniciens de la démolition ont donc fait du très bon travail avec cette tour, bien qu'il n'en aurait vraiment fallu qu'un cheveu pour se transformer en catastrophe. En Ukraine, où la guerre fait rage en ce moment, des tas de bâtiments sont démolis probablement tous les jours. Mais rassure-toi, car ce n'est vraiment pas ce que tu vas voir sur cette séquence de démolition ratée. Sur ces images complètement hilarantes, une équipe de démolisseurs est en train d'abattre une statue de Lénine que les habitants trouvaient probablement trop moche. On ne peut pas leur en vouloir effectivement, mais il faut dire que les ouvriers chargés de cette mission manquent cruellement de technique. Après avoir cintré la statue avec une chaîne, la grue a commencé à la soulever pour l'enlever de son socle. Mais comme la chaîne n'était pas correctement scellée, elle s'est détachée et a fini par s'enrouler autour du cou du pauvre Lénine, qui finit ainsi par être décapité. On embarque pour l'Allemagne à présent, direction la ville de Francfort, afin d'assister à une démolition record au sens propre comme au figuré. Sur ces images absolument époustouflantes, tu peux voir le dynamitage d'un gigantesque gratte-ciel qui s'est écroulé en moins de 10 secondes. La tour de 32 étages faisait 116 mètres de hauteur et son poids avait été estimé à quelques 50 000 tonnes par les ingénieurs. C'est donc ainsi le plus haut bâtiment d'Europe à avoir été démoli par une explosion, un record qui figure même dans le livre Guinness des records. Pour abattre ce géant, l'équipe de démolition a dû placer un peu plus de 950 kg d'explosifs que les techniciens ont soigneusement pris le soin d'insérer dans les 1500 trous percés au préalable dans le gratte-ciel. Avec une telle charge, les fondations même de la tour ont été complètement réduites en poussière, la faisant ainsi s'effondrer sur elle-même. Les ingénieurs chargés de l'opération ont fait des calculs extrêmement précis afin de réussir la démolition tout en minimisant les retombées de l'explosion.
Ils ont même fait exploser de grosses bonbonnes d'eau en même temps que le bâtiment pour réduire ainsi la quantité de poussière qui sera libérée par l'explosion. Le plus grand problème qui peut survenir avec les explosions de bâtiments, c'est les débris qui peuvent être projetés aux alentours et qui peuvent ainsi occasionner de terribles dégâts. Cette séquence a été filmée en République tchèque lors de la démolition d'une vieille usine de textile dans la ville de Prostějov. L'événement a bien évidemment réuni une foule de spectateurs excités et qui pour la plupart d'entre eux n'ont jamais assisté à une explosion en direct. Tout le monde a donc les yeux rivés sur le vieux bâtiment qui n'a plus que quelques secondes à vivre avant le grand boom. Mais lorsque la charge explose, une pierre est expulsée à très grande vitesse, manquant de peu la tête d'un homme. Tu peux voir sur ce ralenti la taille du projectile qui est plus gros qu'un melon et qui aurait certainement tué le pauvre homme s'il l'avait touché. Et voici une autre séquence fracassante de démolition de bâtiments, mais en utilisant cette fois une méthode fort peu conventionnelle. Ce vieux silo en briques ne tient plus sur ses fondations en raison de sa vétusté, et il menace à tout instant de s'effondrer sur la grange à côté de lui. Les propriétaires de la ferme ont donc décidé d'abattre le silo par eux-mêmes afin de contrôler la direction de sa chute, mais comme ils ne disposent ni de TNT ni de dynamite pour faire exploser le silo, ils ont donc dû faire avec le matériel du bord. Ils ont donc placé à sa base de la tannérite, une sorte de mélange explosif en vente libre aux États-Unis et qui sert normalement à marquer les cibles pour l'entraînement au tir. Armé d'un grand fusil, l'un des agriculteurs tire donc en plein sur la tannérite et la fait exploser, ce qui lui envoie plusieurs fragments de briques qui manquent de peu de lui arracher le visage. Mais bien que le silo se soit penché un peu en avant, il n'est pourtant pas tombé, ce qui a laissé nos fermiers pour le moins perplexes. Finalement, et après plusieurs secondes, le vieux silo finit enfin par s'écrouler sur le sol avec un grand fracas. Et on poursuit avec cette vidéo carrément à couper le souffle et qui nous vient cette fois du Yorkshire de l'Ouest au Royaume-Uni. Tu es sur le point d'assister à une très grosse opération de démolition visant à raser une vieille centrale électrique ainsi que ses deux cheminées jumelles de 198 mètres de haut. Étant donné les dimensions énormissimes des bâtiments à faire exploser, il aura fallu aux ingénieurs des mois de planification et de simulation afin d'être totalement sûr du résultat. Plusieurs centaines de kilos d'explosifs ont été savamment disséminés à des endroits stratégiques des édifices et un périmètre de sécurité de 250 mètres a été établi. Lorsque le compte à rebours fut terminé, on actionna le détonateur et badaboum. Les explosions sont si puissantes qu'elles font s'écrouler ces bâtiments en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Et comme tu peux le voir, il ne reste plus rien hormis des tonnes et des tonnes de gravats et de poussière. Le drone qui filmait la scène a d'ailleurs même failli être heurté par des pierres et d'autres fragments de bâtiments qui se sont transformés en projectiles meurtriers sous le souffle de l'explosion. Et voici maintenant une autre explosion contrôlée qui bat tous les records dans le vrai sens du terme. Le lieu étrange que tu vois maintenant sur ton écran est en fait une mine de charbon, une des plus grandes et des plus rentables d'Australie. Et justement, pour l'exploiter davantage et en tirer de plus grands profits, les propriétaires de la mine ont décidé de laisser tomber les excavatrices et autres engins de chantier au profit de la bonne vieille dynamite. Ce sont ainsi plus de 2194 tonnes d'explosifs qui ont été placés à l'intérieur de 3899 trous percés au préalable. L'explosion qui en résulte est si formidable et terrible qu'elle fait penser à une bombe atomique qui aurait explosé sous terre. Plus de 1,3 million de mètres cubes de terre ont été déplacés par cette gigantesque explosion, ce qui représente plusieurs mois de travail s'ils avaient eu recours à la méthode traditionnelle. Cette explosion est d'ailleurs un record notable, puisqu'elle est à ce jour la plus grande explosion électronique au monde. On n'a pas toujours besoin d'avoir des explosifs pour réaliser une belle démolition. La preuve avec cette séquence pour le moins renversante. Ces deux hommes ont décidé d'abattre cet énorme silo, mais comme ils n'avaient pas de dynamite à proximité, ils ont dû improviser un peu. C'est donc armés d'une bonne vieille masse qu'ils vont essayer de faire tomber cet édifice, un pari un peu osé il est vrai. Mais comme tu peux le voir, ce ne sont pas vraiment des amateurs car ils ont pris la peine d'abattre une grosse partie de la base du silo avec un marteau perforateur. Et ils ont surtout mis en place des attaches métalliques tout au long du silo afin de contrôler au mieux la direction dans laquelle il va tomber. Il ne reste donc maintenant plus qu'à frapper quelques coups avec la masse et tout le bâtiment s'écroule tel un château de sable. On continue toujours avec les explosions records, au sens littéral du terme bien sûr, car sur cette séquence, tu vas assister à la démolition d'un bâtiment hors norme situé en plein cœur de la ville de Johannesburg, en Afrique du Sud. Ce gratte-ciel appartenant à la Banque de Lisbonne culmine à une hauteur de 108 mètres, ce qui en fait l'un des plus hauts bâtiments du continent africain. Mais le building a subi un terrible incendie récemment et qui, d'après les pompiers, aurait gravement endommagé sa structure interne. Aucune réparation ne pouvant être envisagée, les propriétaires de la tour ont donc décidé de la raser complètement, en faisant appel à une société de démolition. Les ingénieurs chargés de l'opération ont ainsi disséminé quelques 894 kg d'explosifs dans ce bâtiment de 22 étages afin d'être assurés de sa destruction complète. Et comme tu peux le voir, il n'aura pas fallu plus de 30 secondes pour que cet édifice emblématique de Johannesburg se transforme en un tas de gravats et de poussière. Et on termine avec cette séquence totalement surréaliste et qui nous vient tout droit du comté de Davidson dans le Tennessee. Sur ces images chocs, tu peux voir des ouvriers en train de démolir un immeuble d'appartements de 11 étages.
Du moins, ce qu'il en reste, car visiblement le bâtiment a déjà été bien entamé. L'immeuble, délabré, ne tient d'ailleurs plus que sur un malheureux pilier, et il suffirait d'un simple coup bien porté pour le faire s'écrouler. Mais l'ouvrier qui manœuvre l'excavatrice est un jeune débutant qui n'a pas encore appris les ficelles du métier. D'ailleurs, son incompétence va très vite mener au désastre. L'immeuble finit par s'effondrer, tandis qu'un pan entier tombe directement sur l'engin. Heureusement, l'ouvrier s'en tirera indemne, avec seulement quelques hématomes, mais il s'en est vraiment fallu de peu.